Une petite guidance spéciale Halloween, ou Samhain comme vous souhaitez. Ça vous tente? C'est tout de suite. Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la guidance spéciale Halloween aujourd'hui, ou Samhain. Samhain, qu'on prononce comme ça généralement. Voilà, la journée où eh bien, tout est un petit peu spécial aujourd'hui, puisque les enfants se déguisent. Vous allez sûrement avoir la porte qui va sonner plusieurs fois ce soir pour leur distribuer des bonbons. C'est également sur le plan spirituel une journée un petit peu particulière, surtout cette nuit, puisque pendant la nuit, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, le voile entre le visible et l'invisible se fait de plus en plus fin. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir des possibilités que nous n'avons pas forcément le reste de l'année. C'est aussi un moment où on peut travailler avec les ancêtres, bien entendu, puisque c'est une période où on peut mieux communiquer avec eux, que ce soit nos ancêtres, que ce soit nos défunts. Voilà, en tout cas, nous avons une connexion plus forte avec les mondes de l'invisible. Moi, ce que je vous propose, petit clin d'œil à une amie qui m'a dit moi, j'aimerais que tu fasses la guidance avec l'Enchanted Bruja Oracle. Donc, le voilà. Alors, je vais vous montrer les boîtes comme ça pour ceux qui veulent se les procurer si ça vous dit. Vous avez celui-là. Donc, c'est la seconde édition. C'est un jeu auto-édité qui est de Alexandra Bunch, comme je vous ai dit. Je vous l'ai présenté déjà dans ma vidéo sur les oracles d'Halloween. Et vous avez bien le spécial Halloween qui est de Stacy de Marco, là, un incontournable pour Halloween. Bien entendu, ces oracles peuvent être utilisés le reste de l'année. Par exemple, dans celui-ci, l'auteur vous dit que si vous l'utilisez en dehors de la période, vous pouvez enlever certaines cartes. Vous savez que dans tous les oracles, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez retirer des cartes celles qui vous embêtent, celles que vous n'avez pas envie de voir dans certains cas, etc. C'est vous qui choisissez. Voilà, en attendant, ce qu'on va faire, on va mélanger les cartes. Donc, je vais commencer par celle-ci, en essayant de ne pas bousculer la caméra qui est juste au milieu de mes mains. Alors, ce qu'on va faire, vous allez choisir avec trois petits personnages, on va dire ça comme ça. Vous avez la petite chauve-souris ici, vous avez la petite citrouille ici, et vous avez ici l'araignée. Où est-ce qu'elle est passée ma petite araignée, la voilà. Sur le noir, je ne la voyais pas. La petite araignée noire. Là, vous en avez une plus grosse, regardez. Magnifique. Heureusement que c'est pas une vraie, parce que je l'aurais pas à côté comme ça, je vous rassure. J'ai pas forcément peur des araignées, mais grosses, non, pas vraiment. Alors, on tire 3 cartes et on complétera avec le brouhaha pour avoir, on va dire, votre carte conseil. Voilà. Tiens, hop, il y en a déjà une qui a sauté. On va la garder. Allez, je mélange juste devant moi pour que ce soit plus facile et que... Hop là, celle-là aussi. Et il nous en faut une petite troisième. Oh ben voilà. Non, là, il y en a trop qui ont sauté. Pour le coup, c'est trop. Et la voilà. C'est parti. Alors, on va mettre l'araignée ici, la citrouille ici, la petite chauve-souris ici, puisqu'ils sont devant. Autant en profiter. Voilà. Et avec le second qui est ici, je vais tirer votre carte conseil. Allez, il y en a une qui s'échappe, on la prend. Elle s'est échappée même avant que je tape sur les cartes, celle-là. Allez, hop, en voilà une autre qui s'est échappée. Il nous en manque la troisième. Et la voici. Voilà. Alors, je répète, la petite chauve-souris, la petite citrouille et la petite araignée qui est ici, qu'on ne voit pas trop parce qu'elle est noire sur noir.
Donc je vous laisse vous centrer, vous connecter à votre cœur pour décider quel tas de cartes vous allez choisir. Évidemment, comme d'habitude, on ne fait pas rentrer le mental, je vous le dis à chaque fois, mais je le répète. Et vous choisissez vraiment vers le paquet qui vous appelle et on se retrouve tout de suite pour vos messages. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez faire évidemment une petite pause, bien entendu. C'est parti, on découvre nos messages tout de suite. Alors on va commencer par le tas numéro 1. Je pousse un petit peu ceci sur le côté. Alors tout d'abord avec l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fantôme. Donc à quoi vous fait-elle penser cette carte du fantôme? Le fantôme, c'est souvent quand on dit on a cru voir un fantôme d'une manière imagée, c'est qu'on a l'impression d'avoir revu quelque chose qu'on avait déjà vu avant, qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un qui revient, etc. Donc pour moi, le fantôme, ce que ça représente, et d'autant plus que vous avez en dessous le mot-clé, qui est le regret, c'est exactement ça, c'est un petit peu vivre dans le passé, le fantôme, c'est regretter des choses du passé, regretter de ne peut-être pas avoir fait telle ou telle action différemment. Honnêtement, vivre dans le passé ne nous apporte rien, en tout cas vivre dans le regret surtout, vivre dans le passé non plus, parce que ça je vous le dis souvent, on le répète assez souvent en développement personnel, vivre dans le passé ne nous aide pas à évoluer parce qu'on reste bloqué dans des situations passées. Ce qui est le mieux, c'est de vivre bien entendu dans l'instant présent. C'est toujours ce qu'on vous recommande, de ne pas se projeter non plus dans le futur parce que tout compte fait, on est toujours un coup dans le passé, un coup dans le futur et on ne profite pas réellement des minutes du présent comme il se doit. Donc voilà, le fantôme là, ce qui vous rappelle, c'est arrête de ressasser le passé, arrête de regretter des choses que tu n'aurais peut-être pas fait ou que tu aurais préféré faire différemment. Ne regrette pas non plus des personnes que tu as connues, que tu ne vois plus parce que c'est certainement aujourd'hui, si tu ne les vois plus, qu'elles ne doivent plus faire partie de ta vie. Vous savez que tout au long de notre vie, eh bien, les rencontres, les situations que nous vivons, elles sont là pour, à un moment donné, spécifique, justement, pour qu'on vive cette expérience-là. Mais si après, eh bien, certaines personnes ne font plus partie de nos vies, ou certaines situations changent, eh bien c'est parce que ça devait être ainsi. Donc on ne doit pas le regretter. De toute façon, vivre dans le regret et dans le remords, c'est vivre dans la tristesse également. Donc, et c'est ce qu'on vous dit là ici, c'est d'arrêter de vivre dans la tristesse et de vivre dans le regret. Voilà. Donc on passe à autre chose maintenant, on oublie tout ça et on avance. Voilà. Avec le conseil de la carte Bruja, on est sur le Evil Eye. Evil Eye, c'est l'œil du mal. Donc c'est une carte, simplement, on ne s'inquiète pas, parce que ça porte un nom un petit peu, voilà. Au contraire, c'est une carte qui va simplement vous prévenir de faire attention peut-être à quelqu'un dans votre entourage qui va peut-être vous porter préjudice ou quelqu'un qui n'est peut-être pas la bonne personne qu'elle a l'air de dire. C'est simplement une petite carte qui vous dit attention, faut que tu te méfies. Voilà, ce n'est pas forcément une carte mauvaise, mais c'est une carte qui nous appelle à la prudence. Voilà, donc le conseil, c'est d'être prudent. Donc déjà, peut-être également, si vous regrettez des choses du passé et qu'on vous dit qu'il y a dans votre vie une personne qui va vous porter préjudice, c'est peut-être justement quelqu'un qui doit sortir de votre vie aujourd'hui. En tout cas, c'est une carte qui, pour moi, vous demande d'être attentif, de regarder ce qui se passe. Vous voyez ce bel œil là qui s'ouvre et qui très qu'on voit bien. Voilà, on regarde ce qui se passe, on fait attention à ce qui se passe. Il y a peut-être un lien avec une personne que vous connaissez déjà qui refait surface comme un fantôme du passé aussi, vous voyez. C'est pour ça que je dis que il m'a semblé tout d'un coup que ces deux cartes étaient comment dire, se compléter. Je vais arriver à trouver mes mots. Voilà, en tout cas, on y va prudemment, on fait attention. Des fois, les gens qui refont surface du passé,
eh bien forcément, c'est pas forcément pour de bonnes choses. Il faut se méfier. Alors, je ne dis pas que c'est... Attention, on est sur une guidance générale comme d'habitude. Ne prenez pas tout pour argent comptant, on est d'accord, hein. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. Mais là, pour moi, il y a faire attention à ce qui va se passer prochainement dans votre vie. Marchez prudemment, regardez où vous mettez les pieds. C'est imagé, bien sûr, mais ça veut dire vraiment ça, d'accord? Voilà ce qu'on peut dire pour le premier tirage. On passe à la deuxième carte, enfin au deuxième tas de cartes avec la petite citrouille. Alors on lève ces deux-là. Et on prend la seconde. Voilà. Et on commence avec la première carte. Le voile. Eh bien, je trouve qu'on est en plein dans de circonstances. Bon, vous me direz en même temps, c'est l'oracle d'Halloween. Mais tout à l'heure, justement, je vous en parlais, je vous disais que ce soir, c'est ce que disent les anciens, c'est ce que disent beaucoup, c'est que le soir de Samhain, eh bien, il y a le voile qui devient de plus en plus fin pour pouvoir communiquer avec l'invisible. Et là, on est sur le voile, c'est lever le voile. C'est pour moi, cette carte va vous révéler de faire attention aux signes que vous allez pouvoir rencontrer, que vous allez pouvoir voir ces prochains jours. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, il y a un avenir qui se précise, il y a quelque chose qui se dessine, on va lever le voile sur certaines choses, il y a peut-être des vérités aussi qui vont être révélées. En tout cas, pour moi, c'est l'avenir qui va s'éclairer. Hein. On va pouvoir enfin avoir, eh bien, enlever ce voile, cette espèce de voile justement qui vous masquait justement le regard, un peu comme sur cette image, où vous ne voyez rien, vous avez avancé un petit peu dans le noir et dans le brouillard. Eh bien, cette carte vous révèle qu'au contraire, eh bien, le voile va se lever et qu'il va y avoir une révélation, quelque chose. Faites attention aux signes que vous allez avoir. Faites attention aussi à vos rêves en ce moment. Peut-être que cette nuit, pour ceux qui ont tiré cette carte, et bien peut-être que cette nuit, enfin vous l'avez pas tiré, vous l'avez choisi, mais c'est un peu pareil. Cette nuit, vous allez avoir des messages qui vont arriver pendant votre sommeil. Soyez très attentifs à ça. En tout cas, pour moi, une révélation, quelque chose qui va être voilà, qui va se présenter à vous et qui va déterminer votre avenir pour moi. Voilà, voilà ce que je ressens avec cette carte. On regarde le conseil avec le Enchanted Bruja Oracle. Désolée, j'ai toujours cet anglais pas terrible. Alors là, en plus, on mélange de l'anglais et de l'espagnol. Donc là, on est sur comment ça se dit, harvest, la récolte. La récolte, donc, c'est justement l'abondance, la joie. On va célébrer, on va recevoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. D'où c'est marrant, on vient juste de le dire, on vient juste de dire que justement le voile va enfin se lever. Et là, on vous confirme qu'effectivement, l'avenir se dessine et que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur, que vous allez pouvoir enfin toucher du doigt certaines choses, que vous allez enfin pouvoir concrétiser certaines choses, que vous allez pouvoir célébrer votre réussite, qu'il va y avoir la joie qui va rentrer dans votre vie. Ces deux cartes sont encore complémentaires. On voit bien que ça a été peut-être latent, ça a été peut-être dur, il y a eu des obstacles qui se sont présentés, vous avez trimé, ça a été difficile, vous en avez bavé, vous avez subi... je ne sais pas pourquoi je vous avais subi, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Vous avez subi certaines choses un petit peu difficiles. Ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été simple. Vous en avez, vous en avez assez bavé. Maintenant, le voile se lève enfin. Vous allez pouvoir enfin voir cet avenir et célébrer ce nouvel avenir qui arrive. Regardez, faites bien attention aux signes qui vont rentrer dans votre vie ces prochains jours. Il y a vraiment, je le disais tout à l'heure, et là on me le confirme, une révélation, quelque chose qui va arriver vers vous. Vous allez pouvoir enfin célébrer ce nouvel avenir qui va se présenter. Il va y avoir quelque chose qui va arriver. Vous me le direz en commentaire, pas ce soir bien sûr, si ça vous arrive. Hein, je vous remercie de revenir vers moi pour me le dire. C'est toujours plaisant pour moi, enfin plaisant. C'est pas le terme, mais c'est toujours bien de savoir ce qu'on dit, si derrière
si derrière il y a un résultat, si derrière c'est quelque chose qui vous arrive, hein, puisque nous, les ressentis, les interprétations, voilà, on les fait, mais ce sont nos interprétations, ce sont nos ressentis. Est-ce que derrière, c'est ce qui se passe? Eh bien, il n'y a que vous qui pourrez me le dire. Comme d'habitude, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, mais en tout cas, voilà moi ce que je ressens pour ces deux cartes. Voilà. On va passer à votre troisième choix, le troisième tas de cartes, avec l'araignée. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, l'araignée? Remarquez, on en a plein là des araignées. Vous avez vu? Sur mon petit tissu. Alors, comme pour tout à l'heure, on commence avec l'oracle d'Halloween. Notre belle citrouille. Jack la lanterne, la protection. Alors oui, la citrouille, c'est effectivement la protection. Alors certes, la protection, oui, mais moi, ce qui me fait penser aussi avec Jack la lanterne, c'est justement que c'est une lanterne et que peut-être votre chemin est en train de s'éclairer et peut-être que il y a alors la protection, oui, mais peut-être justement que grâce à cette protection, vous allez pouvoir mettre en place certains projets que vous aviez l'intention de faire ou de mettre en place. C'est comme si, vous voyez, vous étiez dans la pénombre et que vous ne sachiez pas où aller, que tout d'un coup, eh bien, grâce à cette lanterne, vous trouviez le chemin qu'il faut emprunter. La citrouille, on l'utilisait dans certaines traditions celtiques par le passé pour conjurer le mal, hein. Donc, voilà, ça a vraiment une notion de protection, mais pour moi aussi au sens protection, mais illumination, comme si d'un coup votre chemin allait s'illuminer, que vous alliez être protégé et que vous alliez pouvoir passer cette route, aller sur cette route, cette nouvelle route, en toute tranquillité, puisque justement vous avez cette protection et en même temps votre chemin s'éclaire. Vous savez où vous mettez les pieds, vous n'avez plus peur, vous reprenez confiance. Voilà pour moi, ce à quoi ça me fait penser, ce que je ressens au travers de cette carte. Alors c'est vrai que Jack la lanterne, elle est un petit peu effrayante comme ça, et peut-être justement, comme elle est effrayante, eh bien ça vous, comment vous dire, ça va vous laisser le chemin un petit peu libre. Du coup, les gens, ils vont faire attention quand vous passez, c'est imagé ce que je dis bien sûr, hein, quand vous allez passer sur ce chemin qui est en train de s'éclairer pour vous, eh bien vous êtes protégés. Les gens du coup vont faire attention de ne pas trop vous approcher parce que ils vont peut-être être effrayés par cette lanterne qui est un peu effrayante. Mais du coup, vous avez, comment dire, je ne sais pas comment vous l'exprimer avec mes mots à moi. C'est la route est tracée, elle est en train de s'éclairer et c'est comme si tout ce qui pouvait l'entraver, du coup, s'écarte. Voilà. Et ce qui pouvait l'entraver, c'est justement parce que vous êtes protégé et parce que cette citrouille est effrayante et du coup, elle empêche tous les gens qui pourraient essayer de vous empêcher de faire ce que vous voulez, de venir vous enquiquiner l'existence. Voilà comment je ressens cette carte. Je ne sais pas si je suis arrivée à me faire comprendre parce que je le ressens, mais j'arrive pas à vous le donner avec des mots pour que vous arriviez à comprendre ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est ça. Voilà, votre chemin est en train de s'éclairer et tous les obstacles sont en train de s'éliminer, de se mettre sur le côté. On vous laisse passer comme si vous étiez, grâce à cette citrouille et cette protection, voilà, magique quoi. Waouh, j'avance, confiant, protégé, et je sais où je vais, je sais où je mets les pieds. Voilà. On regarde le conseil avec the Enchanted Oracle qui nous dit intuition, puisque là on est sur la boule de cristal. La boule de cristal, n'est-ce pas? Donc en même temps que vous êtes protégé, on vous demande de faire appel à votre intuition,
Et puis grâce à la boule de cristal, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans la boule de cristal, enfin les voyantes regardent dans la boule de cristal pour connaître l'avenir, pour qu'on leur dévoile certaines choses. Donc il y a peut-être certaines choses qui vont vous être dévoilées. Il va falloir peut-être faire attention justement à ces choses que vous allez peut-être découvrir, ces secrets qui vont vous être dévoilés, révélés. Euh, et en même temps, une connexion forte à votre intuition avec, et bien évidemment, cette continuité de chemin qu'il faut prendre avec cette protection, etc. Et confiant avec votre intuition, votre instinct. Vous voyez, c'est allez, j'y vais maintenant. Je sais où je vais, je n'ai plus peur. J'ai mon chemin qui s'éclaire, j'ai ma lanterne qui m'éclaire aussi. Je sais où je vais, je n'ai pas peur. Mais sur ce chemin, je vais découvrir certaines choses. Je vais avoir des secrets qui vont être révélés. Je vais comprendre certaines choses aussi peut-être. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux cartes. Je regarde si d'autres choses me viennent. Alors j'ai envie, je réfléchis, je me disais ça tout à l'heure pendant que je tirais les cartes, de peut-être vous faire une carte unique complémentaire pour tous les tirages avec le conseil qu'on pourrait vous donner. Je ne sais pas avec quel oracle encore je vais le faire. Je vais juste faire une pause sur la vidéo et revenir avec une autre carte. Voilà en tout cas pour finir sur ce tirage ce qu'on peut dire. Votre chemin s'éclaire, ayez confiance. Les obstacles se mettent de côté. Vous êtes protégés. Restez connecté à votre intuition et découvrez ce que ce chemin va vous révéler. Voilà. Et comme les sorcières sont également à l'honneur ce soir, eh bien, je vous ai pris eh bien, l'oracle des sorcières qui est l'appel des sorcières très exactement. Donc je tape sur mes cartes parce que ça fait 2 fois que toutes les cartes tombent. Donc ça veut dire que les énergies sont trop, voilà, qu'il faut un petit peu les canaliser. Donc c'est pour ça que moi je tape sur mes cartes. Alors quel est le conseil que l'on peut avoir ce soir pour clôturer cette guidance? Allez, on a la carte de la rêverie. Bon, bah, cette carte pour moi, c'est un petit peu se donner la chance de pouvoir rêver. Hein. La rêverie, c'est ce qui nous arrive la nuit, pendant notre sommeil. On a le droit de rêver en étant réveillé aussi. Hein. C'est eh bien, peut-être prendre la vie avec un peu moins d'intensité en ce moment, s'adonner à de la rêverie, rêver, voilà, prendre cet instant pour nous, prendre cet instant comme un cadeau. Être dans la rêverie, c'est juste s'asseoir et prendre le temps de vivre l'instant présent comme ça, là, sans rien faire, juste à rêver ce que vous pourriez faire, à rêver à ce que vous aimeriez faire prochainement, bientôt, pour votre avenir, pourquoi pas. Ou ne serait-ce que ne rien faire, juste être comme ça, là, à regarder les étoiles ou le ciel, suivant à quelle heure vous avez envie de rêver, en espérant que vous ayez des étoiles et que vous puissiez les voir, parce que, comme je vous disais, non, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, nous, on a eu beaucoup de pluie, là, ça va à peu près. Mais voilà, c'est simplement faire une pause et prendre le temps de rêver, de s'accorder un instant. Voilà. Hein, et peut-être ce soir, c'est un petit peu aussi la soirée où on s'amuse, où on rêve, les enfants vont s'amuser, tout le monde va se déguiser, tout le monde va faire la fête, quelle que soit la manière dont on a envie de fêter ce soir, cette soirée particulière, peu importe. L'essentiel, c'est de le faire en vivant intensément ce qu'on aime vivre et se permettre justement de redevenir un enfant pour un soir, pourquoi pas aussi, en s'amusant avec nos propres enfants à se déguiser, à se maquiller, voilà. Juste prendre le temps.
Voilà mes belles lumières, j'espère que cette guidance vous plaira, vous aidera aussi. Je vous souhaite une belle soirée. Eh bien, j'espère que vous prendrez plaisir à vous amuser si vous faites la fête ce soir, si vous faites la soirée Halloween. N'ayez pas trop peur. Non, je plaisante, voilà, profitez en tout cas. Moi, je vous dis à très très vite, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bisous, bisous mes belles lumières.